Shalom, shalom, peuple de Dieu. Vous qui aurez encore une telle fois l'occasion de nous suivre à travers ce message que Dieu nous a permis de partager ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que je puisse rentrer à profondeur de ce que nous voulons partager, j'aimerais d'abord que nous puissions prier le Seigneur et demander sa grâce et sa faveur au milieu de nous. Dans le nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Éternel Dieu d'Israël, nous te rendons grâce pour ce moment favorable que tu as disposé au milieu de nous. Tu as dit dans ta parole, l'homme ne vivra pas simplement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Inspire-nous à comprendre les rêves et les révélations de l'Éternel, et que ta grâce soit au milieu de nous. Et éternel Dieu de gloire, enlève toute difficulté et incrédulité au milieu de ton peuple qui va recevoir ce message pour la gloire de ton nom. Bénis chacun de nous. Bénis chaque citoyen congolais qui va écouter ce message dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que je puisse parler ou rentrer vraiment en profondeur de ce message, j'aimerais d'abord lire la Bible. Dans le livre, moi je commence toujours en anglais et je lis la Bible en King James Version, la version, en tout cas la plus ancienne de version biblique qui a été deux fois modifiée. Vous savez, beaucoup de versions que nous avons dans la Bible. Alors, dans le livre de James, en anglais, Jacques, mais en anglais on dit James, James chapter 3, and we can read the verse 1 until the verse 18. And the Bible said, "My brethren, be not many masters, knowing that we should receive the greater condemnation. For in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is perfect man, and able also to bridle the whole body. Behold, we put bit in the horses' mouths, that they may not obey us, and we turn about the whole body. Behold also the ships, which though they be so great, and are driving of fierce wind, yet are they turned about with a very small helm. With trouser the governor listeneth. Even so the tongue is little member, and boasteth great things. Behold, how great a matter a little fire kindleth. And the tongue is a fire, a word of iniquity. So is the tongue among our members, that it fills the whole body, and set on fire the course of nature, and it is set on the fire of hell." Je me limite un peu par là dans la version anglaise. Et pour la meilleure compréhension de ceux qui nous suivent et qui parlent français, la Bible dit ceci dans le livre de Jacques, chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 18, la Bible dit ceci. Je vais lire rapidement. Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteurs, mes frères, car vous savez que nous subirons un jugement plus sévère. Nous branchons tout de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est un homme parfait capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des cheveux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voyez encore les navires, si grands qu'ils soient et poussés par des vents impétueux, ils sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, mais elle a de grandes prétentions. Les gars de grandes prétentions. Voyez comment un petit feu peut embrasser une grande forêt. Or, la langue aussi est un feu. Elle est le monde de l'injustice. La langue a sa place parmi nos membres. Elle suit tout le corps et embrase tous les coups de l'existence, embrassée qu'elle est par la gaine.
les espèces, les gènes, hein, toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux, marins sont domptés et ont été domptés par l'espèce humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-il jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne de figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Je me limite par le verset 12. Jacques chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 12. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler et je voulais répondre à un homme de Dieu. Ça a pris du temps, je sais très bien. Cet homme de Dieu, devant ses fidèles, il prêche contre une communauté, contre une nation, en disant que des Congolais n'entreront pas au ciel. Mais j'aimerais mieux que vous puissiez écouter par vous-même les propos de ces soi-disant hommes de Dieu qui se dit aussi être Congolais des nationalités. Écoutez sa version de prédication au milieu de l'église. Bien-aimé dans le Seigneur. Si neveu commence aussi à se débrouiller, à atteindre des choses que lui, la haine commence à monter. Je vous assure, il n'y a aucun Congolais qui n'entrera au ciel. Je vais le répéter. Quelqu'un va se fâcher, mais je m'en fous, je suis moi-même Congolais. Aucun Congolais, que tu sois des Brazza, que tu sois des Kinshasa, tu n'entreras pas. Voilà. Écoutez, bien-aimés, comment un homme de Dieu se permet à plein culte de dire à ses fidèles, je ne sais pas combien de nationalités sont dans son église ou à leur église, s'il n'y a pas de Congolais de Kinshasa ou il n'y a pas de Congolais de Brazzaville. Mais un prédicateur, se disant aussi Congolais de nationalité, crie en plein culte à travers sa prédication que les Congolais n'entreront pas au ciel. Est-il devenu Dieu pour savoir qui et qui rentrera au ciel? Voilà le pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous ai lu la Bible dans le livre de Jacques, chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 12. La Bible dit ceci, dans le verset 1. Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteurs. Mes docteurs, mes frères, car vous savez que nous subirons un jugement plus sévère. Un homme de Dieu. Voilà le pourquoi nous appelons toujours et on dit toujours la déontologie ministérielle est très importante. Un homme de Dieu doit savoir ce qu'on appelle la prédication. Qu'est-ce que vous pouvez dire devant la foule et ce que vous ne pouvez pas dire devant la foule. Un homme de Dieu, quel que soit le problème qu'il a eu avec un individu, ça peut être un Congolais ou une personne d'autres nationalités, ne peut pas ramener, n'est-ce pas, le conflit qu'il a eu à l'église. Et surtout pendant la prédication. Au moment de la prédication, bien-aimés dans le Seigneur, ce que beaucoup de personnes ne savent pas. Alléluia. Laissez-moi vous révéler un peu cela parce que ce sont des choses dans le ministère. Quand un homme de Dieu monte dans la chair, il n'est plus l'homme que toi tu connais. Il n'est plus l'homme que toi tu vois. Cet homme de Dieu, si réellement est appelé homme de Dieu, quand il monte dans la chair, il est directement en contact, alléluia, avec le ciel. Voilà le pourquoi avant que nous puissions commencer à prêcher la parole, nous demandons l'inspiration du Saint-Esprit. Nous disons que la chair puisse se taire et que l'Esprit parle.
Parce que ce que je parle, je ne parle pas de moi, mais je parle de ce qui vient du ciel. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand vous avez un homme de Dieu, venir devant la chair, dire à ses fidèles, qui se met aussi debout, en écoutant cette prédication, que les Congolais n'entreront pas au ciel. C'est un évangile de condamnation. C'est un évangile de mépris. C'est un évangile de malédiction. Vous maudissez toute une nation. Même je dirais des nations. Les Congo-Brazzaville et les Congo-Kinshasa. Parce que tu es devenu qui? Et par quelle inspiration ou quelle révélation que Dieu t'a donné en te montrant que les Congolais de deux bords n'entreront pas au ciel? Nous ne jouons pas et ne jouons pas avec les choses de Dieu. Cela est sacré. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu, d'abord la Bible nous dit, le salut est individuel. Le salut ne dépend pas que tu sois congolais ou que tu sois nigérien, camerounais, béninois, ivoirien. Le salut est individuel. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci, bien-aimé le Seigneur. Celui qui croit, il ne dit pas que si une nation croit, non, il dit que celui qui croit en moi, n'est-ce pas, et se répond, c'est lui qui verra le ciel. La Bible ne dit pas que c'est décennie. Quand vous parlez d'une nation, vous parlez de la multitude. Alors quand un homme de Dieu, bien-aimé de Dieu se permet devant la chair de condamner des millions de personnes en disant que vous n'entrez pas le ciel, je dis que cet homme de Dieu n'est pas homme de Dieu. C'est un faux homme de Dieu. Je vous le confirme, c'est un faux homme de Dieu qui ne connaît pas l'évangile, qui ne connaît pas les écrits de l'Éternel. Et je doute bien encore que cet homme soit appelé du Saint-Esprit. Peut-être que c'est un homme venu de la chair, inscrit peut-être dans un culte théologique, et il se prétend qu'il est homme de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu ne peut pas sortir dans sa bouche des saletés. Voilà le pourquoi la Bible nous interdit d'être plusieurs prédicateurs. Sinon, nous risquons de commettre des fautes, de condamner des personnes inutilement. Qui es-tu pour dire que les Congolais n'entreront pas au ciel? Le salut n'est pas la nation congolaise. Le salut du ciel ne dépend pas que tu sois Congolais de Brazza ou de Kinshasa. Dépend de ta croyance et de ton appel avec Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre, n'est-ce pas, dans l'épître de Jacques, la Bible dit ceci: nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche de chevet, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voyez encore les navires, si grands qu'ils soient et poussés par le vent un peu tués, ils sont dirigés par un très petit gouverneur au gré du pilote. Ce que je viens de vous dire, la Bible nous interdit d'être plusieurs prédicateurs. Parce que, vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, et surtout nous, Africains, vous allez vous remarquer qu'on a plusieurs hommes de Dieu que vous ne connaissez pas leur nature, ni leur père spirituel. Vous ne connaissez pas réellement après avoir dit que j'ai été appelé, après avoir resté à l'église je ne sais pas combien des années, mais cet homme a-t-il réellement reçu les enseignements qu'il faut avant qu'il monte dans la chair? Parce que si vous dites aux Congolais devant la brèche, et surtout quand vous dites cela devant, mais on ne joue pas avec ça.
On ne joue pas avec la brèche. Quand tu montes là, bien-aimé, tu es en contact avec Dieu. Et je dis ici, bien-aimé, imaginez-vous si dans cette église, il y avait 10 à 20 Congolais, même 5 Congolais du Congo, Kinshasa ou de Brazzaville. Mais après cette prédication, ces gens-là ne viendront plus à l'église. Je ne pense pas que ces fidèles-là Congolais, s'ils ont un problème, appelleront un tel homme de Dieu de venir régler leurs problèmes. Un homme de Dieu qui commence à les condamner déjà, à leur dire vous n'entrez pas au ciel. Alors pourquoi venir encore à l'église? Écoutez la prédication de cet homme. Alors si son église n'a pas pris des résolutions, parce que je dis bien, je ne sais pas si c'est son église ou n'est-ce pas leur église, même si c'était son église, je crois que les anciens sont là à l'église pour voir le dérapage des hommes de Dieu, même de leurs leaders. S'ils dérapent, on doit le remettre dans le chemin. Alors cet homme de Dieu qui vient de condamner la nation ou les deux nations du Congo, Brazzaville et de Kinshasa, je crois que dans l'église bien établie, ce monsieur ne doit plus toucher la chair, ne doit plus prêcher. Il risque de créer un scandale grave. Il ne sait même pas, à travers sa prédication, combien de personnes qui ont perdu la foi en l'écoutant comme ça. Combien de Congolais ont perdu la foi en écoutant un homme dire que vous n'entrez pas au ciel, même si cet homme n'est pas de son église. Combien ont perdu la foi à travers sa prédication? Vous voulez amener les gens en enfer? Ou vous voulez que les gens soient sauvés? Si toi tu connais le mal d'un monsieur ou des Congolais, mais prêche l'évangile. D'ailleurs, dans la mission que nous avons reçue de Dieu, je viendrai que prêcher la parole. Je ne suis pas une machine. Une machine, bien-aimée dans le Seigneur, pour transformer le cœur de monsieur. N'est-ce pas, même dans nos familles, nous le vivons. Je ne sais pas si cet homme même a des enfants. Des fois, tu as des enfants qui grandissent dans ta propre maison, mais il y a des discordes. Il y a des divergences dans la maison. Vous ne direz pas à votre enfant que toi, même si tu grandis, même si tu finis les études, tu n'auras pas un bon travail. Tu ne vas pas te marier. Parce que quoi? Parce que l'enfant a tenu des propos un peu qui n'étaient pas courtois envers toi, parent. Mais comment un homme de Dieu peut s'élever devant la chair et dire à haute voix que vous, Congolais, vous n'entrez pas au ciel? Parce que tu es devenu qui? Est-ce que ma foi, ma croyance te regarde, te concerne? La relation ou les relations que les Congolais ont avec leur Dieu, toi tu les connais. Tu es devenu qui pour dire que les Congolais n'entreront pas au ciel? Poussons un peu le raisonnement de cet homme bien-aimé dans le Seigneur. Écoutons. Avec notre comportement, si on va au ciel, on va même litiger Michael, on va faire la guerre à Gabriel. Voilà pourquoi il y a un pasteur aux États-Unis, il a son église dans une contrée quelque part, il est aussi congolais. Il a son église, il y a des blancs, il y a d'autres nationalités. Il dit il est bien, mais dès qu'il a vu les Congolais commencer à venir 1, 2, 3, 4, le gars commençait à être inquiet. Il a dit à son frère, les Congolais, qu'est-ce qu'ils viennent chez ici? Ils vont seulement me gaspiller l'église. Et les Congolais sont des envahisseurs. Quand ils arrivent dans une église, ils vont vous imposer leur langue. Quand ils sortent de l'église, ils ne parlent qu'en lingala. Écoutez, est-ce que ça c'est une prédication qu'on peut prêcher à l'église? Quelle condamnation envers ta propre communauté, tes frères? Dites-moi, quelle est ma plus grande joie quand je prends cette Bible et que je vous prêche en lingala? Je me sens plus à l'aise quand je parle la langue maternelle. Vous sentez quand nous adorons Dieu à lingala? Vous sentez quand nous adorons Dieu à Chuluba? Quand on adore Dieu en Swahili? Quand on adore Dieu à Kikongo, bien-aimé, vous sentez?
Oh my God, I don't know, man. I don't know this guy. I don't know if I can call him a man of God. Mais quelle est ma plus grande joie quand je me mets à genoux? Je ne sais pas si cet homme a vécu à Kinshasa. Oh, alléluia. Je ne sais pas si cet homme a prêché l'évangile au Congo. Je ne sais pas si cet homme a passé des nuits dans de permanence comme nous autres. Alléluia. Mais on était là, assis dans de bancs. On dormait dans de bancs. Dans la permanence, mais on était par terre. Et on chantait nos cantiques à Lingala. On sentait l'inspiration du Saint-Esprit. La divinité, le Shekinah de Dieu descendait. Comment un homme de Dieu peut dire à ses fidèles que les Congolais, s'ils arrivent à l'église, ils vont vous imposer les Lingala? Oh my God, ça c'est quel évangile? Vous n'avez pas encore compris la langue. La Bible dit ici, bien-aimé, écoutez, il y a eu un jour, alléluia, les apôtres, ils étaient fermés à la chambre haute. Oh my God, Romase Machinda, Roko Roboshi, Renda Yamasakara Basondo Roboshinde, Ekere Masakara Boshiro, Rotoko Poroboshinda. Ces hommes de Dieu à la chambre haute, alléluia, alléluia, ils commençaient à prier. Ils commençaient à prier. Et la Bible nous dit, tout d'un coup, le Saint-Esprit était descendu. Alléluia. Ils étaient baptisés. Et leur prière, ils ne parlaient plus la langue que la foule pouvait attendre. Et même les passagers, les gens qui passaient tout autour, d'écouter leur façon de prier, ils disaient, ils parlaient en quelle langue? Mais eux savaient qu'on communiquait avec Dieu dans la langue où personne ne peut écouter. Quand un Américain descend à Kinshasa, il est fier de prier en anglais parce que ça lui facilite la communication avec son Dieu. Les apôtres n'ont pas eu honte de prier en langue parce que la foule n'écoutait pas ce qu'ils disaient. Ils étaient dans la joie parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Mes frères congolais, soyez dans la joie là où vous êtes, dans vos églises, de parler lingala, de prier à lingala, d'adorer Dieu à lingala. C'est votre langue maternelle. Ne cherchez pas de midi à 14h. Ne vous condamnez pas vous-même. Parce qu'un homme de Dieu dit, si vous arrivez, vous voulez détruire. Ce n'est pas tous les Congolais qui détruisent l'église. Il y a Satan qui viennent pour détruire, mais ce n'est pas tous les Congolais qui détruisent les églises. Si lui, peut-être a expérimenté un événement ou quelque chose avec un frère congolais, il pouvait régler cela, mais ne pouvait pas amener cela devant la chair. Voilà le pourquoi dans la Bible, je vous ai dit et je vous ai lu, la Bible interdit à plusieurs personnes de venir prêcher. De telles prédications est vraiment condamnable. Un homme de Dieu pareil mérite d'être mis de côté. Moi, je crois même, dans mon ministère, je peux l'appeler même un enfant. Si cet homme était dans mon église, je vous assure, je lui mettrais encore dans le banc pour qu'il apprenne encore l'évangile de Dieu. Mais vous regardez l'orgueil. Il croit qu'il est au milieu de la foule, en train de prêcher la chair, au lieu de prêcher la révélation du Saint-Esprit. Dites-moi, de telles sortes d'évangiles, combien de personnes ont été bénies à travers ce message? Vous dites à une nationalité, ne priez pas dans votre langue. Ne faites pas comme vous faites au Congo. D'ailleurs, la Bible nous dit, quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, en arrivant, n'est-ce pas, avant d'arriver, n'est-ce pas, en Israël, à la terre promise, Dieu les avait dit quoi? N'adorez pas leur Dieu. Ne faites pas comme eux. Comment toi tu veux que les Congolais, qui est Congolais, commencent à copier tout ce qu'il a vu en dehors de son pays? Oh, pitié pour l'homme de Dieu. Finissons sa prédication, bien-aimé, le soir.
diable. Ça, c'est le clanisme. On est une église chrétienne, multinationalité. On est en France, on parle français. Les Congolais, donnez-moi. Le Congolais, quand il vient dans une église, c'est seulement pour dire donnez-moi. Si vous ne lui donnez pas, il est capable de quitter l'église parce que vous ne lui avez pas donné. Ça, c'est le Congolais. Quand vous dites qu'il faut payer la salle, il est fâché. Quand vous dites qu'il faut cotiser, il est fâché. Mais quand il a un problème, si vous ne cotisez pas, les frères n'ont pas l'amour. Les frères n'ont pas l'amour. C'est les Aman. Une Cet homme, bien-aimé dans le Seigneur, que vous venez d'écouter, n'est pas un homme de Dieu que vous pouvez croire. Si vous êtes réellement citoyen congolais, si vous êtes réellement croyant congolais, je vous demande de quitter son église. Nous venons de lire ici, bien-aimé dans le Seigneur, dans le verset 9 de Jacques chapitre 3, le verset 9, la Bible dit, par elle, non, si nous descendons même dans le verset 8, la Bible dit ceci. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Cet homme de Dieu maudit, condamne les hommes que Dieu a fait à son image. Parce que lui n'a pas créé l'homme pour savoir ce que peut devenir l'homme demain. Lui n'a pas le droit, surtout étant qu'homme de Dieu, de monter devant la brèche et de dire que
n'a pas ce droit-là de dire ces choses qu'il a dit. De prononcer des malédictions contre le peuple de Dieu et surtout contre les Congolais. La bouche, bien aimé, si vous ne savez pas les contrôler, par cette même bouche, vous allez bénir l'Éternel et par cette même bouche, vous allez maudire le Créateur de Dieu. Les images. La Bible dit les images de Dieu. Comment vous pouvez dire que quand les Congolais viennent, ils ne donnent rien? Ah, l'homme de Dieu, peut-être vous ne connaissez pas les Congolais. Les Congolais aiment donner à Dieu. Si tu es un homme de Dieu sincère, fidèle, ces gens-là donneront ce que tu leur demandes. Mais il faut que vous soyez sérieux. Et de deux, vous dites que non, si vous ne leur donnez pas, ces Congolais-là vont fuir l'église. C'est faux. Et je dis bien que c'est faux. Les Congolais ne fuient pas l'église parce que vous, à l'église, vous n'avez pas donné s'il avait un problème. Non. Mais il est aussi du devoir de l'église. Quand un frère fait beaucoup de dons ou donne s'il y a un problème, mais quand le frère a aussi un problème, il est aussi du devoir de l'église de donner. Voilà le pourquoi Jésus-Christ nous a donné l'exemple. En marchant avec ses disciples, il y avait la foule qui suivait Jésus par derrière. Et cette foule avait faim. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? A dit aux disciples, donnez-leur à manger. Les disciples disent, mais on n'a rien. Regardez, on est au milieu du désert, qu'est-ce qu'on va leur offrir? Jésus les a dit, faites-les asseoir. Il demande aux disciples, qu'est-ce que vous avez? Les disciples disent, regarde ce qui est resté pour nous-mêmes à manger parce qu'on ne sait pas si on va arriver de l'autre côté pour acheter de vivre. Jésus a dit, donnez-moi cela. Il a béni cela, il a multiplié le pain avec des poissons et la foule a mangé. La foule a été rassasiée. C'était un exemple pour dire à l'église et dire aux hommes de Dieu, il ne faut pas simplement attendre que le fidèle puisse vous donner. Vous êtes aussi censé de leur donner. Voilà le pourquoi dans le pays que moi je vis aux États-Unis, si vous partez à l'église, il y a l'église à l'université, il y a des églises qui ont, n'est-ce pas, des hôpitaux, il y a des églises qui ont des écoles, et il y a des églises qui font des dons. Pourquoi? Parce qu'ils n'attendent pas simplement que les fidèles leur donnent. Ils veulent aussi contribuer au développement de leurs fidèles. Est-ce que dans son église, ce monsieur a-t-il des entreprises où il aide aux Congolais de trouver des emplois afin qu'ils viennent donner des dîmes ou des offrandes? Avant de faire une prédication, et tant qu'un homme de Dieu, vous devez réfléchir 2 ou 3 fois. Et avant de sortir quelque chose dans votre bouche, il faut savoir qu'est-ce que vous sortez. Et surtout quand vous vous mettez devant la foule et vous êtes devant la chair. Je dis que quand un homme de Dieu est devant la chair, il est en communion avec l'esprit, avec Dieu. Il ne parle plus de lui et il ne parle plus de ses conflits. Voilà le pourquoi, même dans la déontologie ministérielle, il est interdit à un homme de Dieu, si tu as même un conflit avec ton enfant, ta femme à la maison, de venir devant la chair et de prêcher la parole de Dieu. Il est interdit. Parce que tu risques de pécher une prédication qui était vraie, mais ta femme qui est assise de côté dira que non. Voilà, il est interdit à un homme de Dieu de faire cela. La même chose, il est interdit à un homme de Dieu, si tu as un conflit avec un frère ou une sœur de l'église, de prendre de la Bible et de prêcher. Sinon la sœur ou le frère dira, regardez, il me jette de jetons. Il est interdit à un homme de Dieu. C'est ça ce qu'on dit la déontologie ministérielle. On ne comprend pas des hommes de Dieu. D'où vient-il de venir condamner la nation congolaise et le peuple congolais? Les Congolais sont appelés par Dieu. Et voilà le pourquoi je vous ai dit, le salut est individuel. La relation ou des relations que les Congolais ont avec leur Dieu, cela ne te regarde pas. Cela ne te concerne pas. Si toi tu es limité à travers le gens que tu as vu, mais nous avons une vision plus lointaine. Parce que si ces fidèles-là congolais ne donnaient rien et ne s'aimaient rien, les églises au Congo n'allaient pas avancer comme cela avance, n'allaient pas se construire comme cela se construise.
S'il n'y avait pas aussi des Congolais dans ton église, je ne crois pas que tu auras le courage de tenir le micro et de prêcher simplement devant toute autre nationalité. Parce que d'autres pasteurs de d'autres différentes nationalités te verront seuls Congolais et ils sont peut-être Ivoiriens ou Nigériens. Mais pourquoi les Congolais ne viennent pas écouter leurs frères? Mais si les Congolais viennent t'écouter parce que tu es leur frère congolais, mais voilà l'évangile que tu leur donnes. Bien aimé, ça m'a pris du temps, mais j'ai choisi le moment pour dire à cet homme d'arrêter de prêcher la parole de Dieu parce qu'il est encore un enfant, un bébé spirituel. Il peut comment dire, crier au fort en croyant qu'il a bien prêché et qu'il a convaincu la salle là où il prêchait. Mais pour moi, je dis que cet homme est un bébé spirituel et doit rentrer dans le rang où il doit apprendre qu'est-ce qu'est le ministère et qu'est-ce qu'est la déontologie ministérielle. On ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. Et on ne joue pas avec la bêche. Quand tu montes, tu es en communion avec l'esprit. On dit bien que la chair puisse se taire et que l'esprit parle à son église. Parce que je communique le ainsi dit Yahvé, le Héma de l'Éternel. Que mon Dieu vous bénisse. Et peuple congolais, ne soyez pas frustrés. Laissez l'homme parler. Car ce Dieu qui t'a appelé, ce n'est pas un homme qui t'a appelé. Ton salut ne dépend pas de lui. Soyez bénis abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Amen.